Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité, deuxième jour de la visite d'État du président de la République, Abdülmecit Tebboune, en Turquie à l'invitation de son frère, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Il a visité ce matin le mausolée du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, dans la capitale, Ankara. Dans l'actualité également, le colloque international sur les amis de la révolution algérienne prévu demain et après-demain à Alger. L'occasion de vous faire découvrir l'histoire d'un homme qui a choisi justement de soutenir la révolution algérienne jusqu'au bout. Cet homme, c'est Roger Winterhalter, un ami de l'Algérie. Son portrait dans un moment. Le Front marocain de soutien à la Palestine a organisé une caravane régionale contre la normalisation. Il appelle à une participation massive, mettant en avant l'importance de la mobilisation. Les Jeux méditerranéens 2022 prévus du 25 juin au 6 juillet à Oran, un rendez-vous qui sera retransmis dans au moins 8 pays. Un des joyaux architecturaux qui abritera d'ailleurs les Jeux, les deux cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les compétitions d'athlétisme s'affichent techniques à la fin du journal. Bienvenue à tous. Deuxième jour de la visite d'État du président de la République, Abdülmecit Tebboune, en Turquie, à l'invitation de son frère, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État a visité ce matin le mausolée du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, dans la capitale Ankara. Était à l'accueil du président de la République à l'entrée du sanctuaire le vice-président turc Fuat Oktay, le chef de l'État. Il a déposé une gerbe de fleurs. À l'issue de cette visite, le président de la République a pris des photos souvenirs. Et comme on le voit sur ces images, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs. Et à l'issue de cette visite, le président de la République a pris des photos souvenirs.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également visité le musée consacré à l'exposition des objets et documents personnels du fondateur de l'État turc, où il a reçu des explications exhaustives à leur sujet et a signé le livre d'or du musée. Görüşmek üzere. En marge de la visite d'État qu'il effectue en Turquie à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré hier soir à Ankara des représentants de la communauté nationale établie en Turquie. Il a à cette occasion écouté les préoccupations et propositions des représentants de la diaspora algérienne en Turquie et répondu à leurs interrogations concernant la situation en Algérie et l'état des relations algéro-turques. Ilham Achir, Amel Bouakba. رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون. La rencontre avec les membres de la diaspora tenue dans une ambiance conviviale a permis au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'écouter les préoccupations de l'ensemble des intervenants et de répondre à leurs questions. حقيقة هي أول نشاط في الزيارة هذه هو اللقاء معكم، يعني نتفائلوا خير إن شاء الله بهذا اللقاء. لقاء ضروري مثل اللقاءات اللي قمت بها مع إخواننا وأخواتنا في البلدان الأخرى، في تونس، في قطر، في الكويت، في مصر، وإن شاء الله بعد أسبوع ولا في إيطاليا، حتى نعرف أحوال الجالية نتاعنا، أحوالهم ومدى اهتماماتهم وهمومهم اليومية كذلك. Étudiants, chercheurs, cadres dans différents domaines ou encore commerçants, des Algériens venus des 4 coins de la Turquie pour rencontrer le président de la République et lui soumettre leurs préoccupations, notamment sur la situation du transport aérien, le prix des billets et les conditions d'obtention des documents administratifs auprès des services consulaires algériens. C'était un échange riche et franc qui nous a permis d'aborder différentes questions. Le président de la République nous a rassurés sur la situation économique et politique stable en Algérie. La rencontre a été très fructueuse. Le président a été très attentif à nos préoccupations et nos propositions. Dieu merci, notre rencontre avec le président de la République a été bénéfique. Nous avons discuté des opportunités de coopération avec la Turquie, notamment dans le domaine de l'histoire. Les propos du chef de l'État ont été très rassurants concernant la situation en Algérie et les perspectives prometteuses de développement socio-économique. Appelant la diaspora algérienne en Turquie à contribuer au développement de l'économie nationale, le président de la République a tenu à la rassurer sur la situation financière du pays, affirmant que l'Algérie avait réussi en 2021 à augmenter la valeur des exportations hors hydrocarbures à plus de 5 milliards de dollars, une première depuis 25 ans. Beaucoup d'amis de la Révolution sont arrivés hier à Alger. Ils sont venus de plus de 30 États pour prendre part au colloque international sur les amis de la Révolution algérienne qui se déroulera sur 2 jours. À partir de demain, nous avons partagé avec eux des moments d'émotion. Regardez ce reportage, il est signé Badia Amarni. Cuba, de France, de Tanzanie, de beaucoup d'autres pays. Eux, ce sont les amis de la révolution algérienne venus participer au colloque international qui leur est dédié. L'émotion était à son comble. Dario de Oratorianti, Geraldo Mazzola Colazo sont arrivés de Cuba. Malgré la fatigue, ils n'ont pas hésité à évoquer leurs souvenirs. Très content, très satisfait. C'est un honneur aussi, du point de vue d'être à nouveau ici en Alger. Je suis un des pionniers des relations avec Cuba et l'Algérie. Nous avons reconnu le gouvernement algérien en 1961
avant le triomphe de la révolution algérienne. Je suis témoin aussi de l'élan des relations que nous avons développées à la suite de l'ouverture de notre ambassade ici. Pour nous, c'est un honneur d'être ici avec vous dans cet anniversaire de l'indépendance, qui est en même temps et le 60e anniversaire de l'établissement des rapports diplomatiques entre Cuba et l'Algérie, entre les gouvernements, parce que les rapports entre les peuples ont été commencés avant les rapports diplomatiques. Et il y a beaucoup de souvenirs. Visite ici, la dernière était à l'an 2000. J'étais venu seulement invité par le président en visite, voir des amis, des vieux amis. Et de revenir maintenant signifie une grande émotion. C'est un pays que nous avons dans le cœur. Lui, Orhan, est arrivé de France accompagné de son petit-fils. Des sacrifices, il en a fait pour la cause algérienne qu'il a soutenue de toutes ses forces. Il se remémore son combat et sa lutte acharnée pour l'indépendance de l'Algérie. Ce qui s'est passé en Algérie, on n'a pas tous les éléments. Et on n'a qu'une chose, c'est qu'on a quand même toujours été solidaire de votre révolution. Et je suis bien content d'être là aujourd'hui pour le prouver. J'ai donc refusé de faire l'armée en 56, avril 56, après ce voyage que j'avais fait en 55 en Algérie pour voir un peu ce qui s'y passait. J'ai été arrêté en 58 et je fais 2 ans de prison. 2 ans d'université de Fresnes avec 800 camarades algériens qui ont été libérés avant nous, en 62. Le petit-fils Orhan se dit fier de son grand-père qui l'accompagne dans son voyage mémoriel. Très fier de l'accompagner pour cet événement et très honoré par votre hospitalité parce que maintenant je suis sur le terrain d'un pays dont j'ai entendu parler très longtemps quand j'étais petit. Les amis de la révolution algérienne, c'est aussi des Africains. À peine arrivé à Alger, le Tanzanien Moshoko Loa Leonidas nous livre ses sentiments. Date, je ne sais pas, 60 ans. L'Algérie a été très connue à côté de la Tanzanie. Donc, la Tanzanie a envoyé beaucoup de gens pour travailler au mouvement panafricain de la jeunesse. J'ai travaillé ici pendant 28 ans. Donc je connais bien l'Algérie. Maintenant je suis venu ici pour célébrer l'indépendance et la révolution. Les amis de la révolution algérienne replongent dans le passé, un passé glorieux qu'ils sont venus partager avec tous les Algériens. Le consul général de Strasbourg a honoré ce week-end au nom du président de la République l'ami de la révolution algérienne Roger Winterhalter. Ce soldat français a activé aux côtés de l'armée de libération nationale dans la région de Tel Orma, wilaya de Mila. Roger Winterhalter, ce soldat français, je vous le disais, qui a activé aux côtés de l'armée de libération nationale dans la région de Tel Orma, wilaya de Mila. Ses positions anticolonialistes ont fait de lui un grand ami de la révolution algérienne en 2012. Il raconte son histoire pour la première fois dans son ouvrage. Si c'était à refaire, il sera accusé d'avoir trahi la France. Raouf Hamoucha. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi de défendre ses convictions jusqu'au bout. Cet homme, c'est Roger Winterhalter, un ami de la révolution algérienne. D'abord sur ces terres, il a à peine 22 ans quand il est appelé sous les drapeaux de l'armée coloniale française. 27 mois de service militaire qu'il effectue dans une Algérie occupée et colonisée. La violence de la société coloniale et le mépris pour les Algériens qu'il découvre à ses dépens le poussent à rejoindre le FLN tout en restant au sein de l'armée coloniale française. Ils ont formé une des rares, et je me demande si ce n'est pas peut-être une des rares cellules de FLN dans l'armée française, dans l'armée française. Et donc ils m'ont dit, ben voilà, ce qu'on fait un certain nombre de choses. Et puis j'ai dit, non,
Bon, et alors maintenant, est-ce que tu es prêt à faire avec nous? J'ai appris 50 ans après que j'avais intérêt à dire oui, parce que finalement, j'aurais été vraiment un cas spécial, savoir qu'il y a une cellule et ne pas les rejoindre. Mais Mahfoud avait dit, j'ai entendu Roger un jour parler de l'amitié, il ne peut pas refuser. Face aux atrocités perpétrées contre le peuple algérien, Roger choisit de défendre la cause algérienne, une cause juste. Même si son nom demeure de consonance étrangère, Winterhalter fait partie de ces hommes et de ces femmes qui ont soutenu l'Algérie quoi qu'il en coûte. Un soutien indéfectible, marqué d'une pierre blanche. Je falsifiais les documents au service des effectifs pour leur permettre d'accéder à tel ou tel endroit où ils faisaient leur travail de contre-propagande. Ensuite, on avait fait aussi un travail collectif. On a fait déserter à un moment donné toute une équipe, je crois qu'il y avait 19 personnes qui ont déserté en même temps. Et donc voilà, mon travail, c'était principalement les affectations, quoi. Ouais. Mais ça leur rendait, ça paraît rien du tout, mais ça leur rendait un service immense. Ils n'ont jamais eu, ni avant moi, ni après moi, quelqu'un qui a pu faire ce travail, quoi. En 2012, lorsqu'il raconte son histoire pour la première fois dans son ouvrage « Si c'était à refaire », il sera accusé d'avoir trahi la France. Malgré les insultes et les menaces de mort, Roger Winterhalter ne regrette rien et rappelle qu'il s'est battu pour la paix et qu'il n'a jamais eu de sang sur les mains. La wilaya de Sétif abrite à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 mai, journée de l'étudiant à l'université Farhat Abbas, la semaine scientifique nationale organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique. Pour cette deuxième édition, 3 thématiques sont retenues: la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen. Des conférences, des expositions, des concours de classement des universités et des résidences universitaires ainsi que des soutenances de thèses en 180 secondes de cette semaine scientifique. Alors pour plus de détails, sur place, nous avons notre correspondant Smaïl Belkaidia. Smaïl, bonjour. Donc Sétif vit au rythme de la recherche scientifique. L'université Farhat Abbas vit au rythme de la recherche scientifique. Avez-vous plus de détails à nous communiquer? Oui, bonjour Amina, bien sûr, cette deuxième édition de la semaine scientifique nationale se déroule dans d'excellentes conditions. Il y a eu beaucoup de participants qui sont venus des 4 coins du pays. Beaucoup d'étudiants innovants ont présenté leurs projets devant la délégation, bien sûr, qui était emmenée par les recteurs de l'université, mais aussi les autorités locales. Alors, vous avez bien dit, les 3 thèmes qui sont bien sûr mis en avant, la sécurité énergétique, alimentaire et aussi la santé du citoyen, mais c'est aussi pour mettre en avant les nombreuses potentialités du secteur de la recherche scientifique et pour le mettre en adéquation avec le secteur économique. C'est vrai que c'est un pont qui est entre les deux. Alors les exposants ont expliqué bien sûr tous leurs projets d'innovation et puis surtout cette mise à jour que compte faire le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour mettre à jour bien sûr les potentialités des universités algériennes. Alors il faut dire l'innovation de cette seconde édition, c'est aussi le classement des 5 meilleures universités à l'échelle nationale avec pour but bien sûr de mettre en avant le potentiel humain et bien sûr innovateur de ces universités avec des critères qui seront retenus, des critères d'ordre international, puisque les critères vont être retenus pour une mise à jour de nos universités à l'échelle internationale pour mettre en avant, bien sûr, nos potentialités de recherche scientifique. Il faut dire que samedi, les résultats de ce concours qui se tient pour la première fois, et donc Sétif a l'honneur d'accueillir ce premier concours du genre. Alors, donc, on se retrouvera, Inch'Allah, samedi pour les résultats de ces 5 meilleures universités à l'échelle nationale. Merci Smaïl Belkaidia. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions avec plus de détails.
Début hier des épreuves du bac et du BEM blanc. Plus d'1,5 million d'élèves concernés par cette répétition générale avant les examens officiels prévus en juin. Un test pour savoir ce qui les attend le jour J pour de nombreux candidats au brevet d'enseignement moyen rencontrés par Sofiane Hamoudi. Après 2 ans de restrictions générées par la Covid-19, les élèves retrouvent les salles d'examen dans de bonnes conditions. Pour le premier jour d'épreuve de ce BEM blanc, les candidats ont eu à passer les épreuves de sciences physiques et langue arabe. Ici, à l'établissement Al-Achour Al-Jadida, 208 candidats ont passé ces épreuves qui leur ont demandé beaucoup de concentration. La journée a été d'un stress inouï. C'était vraiment avec une pression. J'ai déjà dormi que 2 heures et c'était pas si facile que ça l'examen d'aujourd'hui. Mais les profs ont su nous aider et à nous rassurer. Et je remercie l'administration pour leur travail. C'était un peu difficile parce qu'il y a des difficultés. Je pense que je n'ai pas bien révisé, c'est tout. Le sujet était à la portée de tout le monde. Mais on est là pour les aider psychiquement. Ils sont bien pour moi, ils sont bien, ils sont calmes. Ils avaient 2 heures, la majorité ont consommé la totalité du temps. Ils sont restés en classe pendant presque 2 heures. Dans un autre établissement à Del Ibrahim, l'ambiance est presque identique. Stress et doute pour certains, assurance et enthousiasme pour d'autres. Tout le monde est là, tout le monde est prêt, et tout est bien, tout est présent, tout est organisé. Donc c'est juste pour mettre les élèves à l'aise, pour faire passer l'examen dans de très bonnes conditions. C'est des questions qu'on a déjà vues pendant l'année et c'est tout ce qu'on a étudié, donc c'est facile. J'ai révisé surtout arabe et philosophie. J'ai eu des difficultés, mais j'ai réussi quand même un peu. L'épreuve du BEM blanc continuera jusqu'à mardi. Il s'agit d'un premier test pour les candidats en attendant l'examen final du brevet de l'enseignement moyen prévu dans les semaines à venir. Agriculture à présent, la saison moisson-battage est en préparation dans plusieurs wilayas du pays. À Ouargla, on prévoit une bonne saison, notamment pour la production de céréales. Exemple, la Hassi Ben Abdallah, commune à vocation agricole. Camélia Blel. Nous sommes dans la localité de Hassi Ben Abdallah, wilaya de Ouargla, où se trouve une des plus importantes exploitations agricoles, s'étendant sur une superficie de 1234 hectares. Près de 300 hectares sont consacrés à la culture de légumes secs, de fourrage et de colza. Nous sommes optimistes. La saison s'annonce bonne. La production est estimée à plus de 50 quintaux à l'hectare. Une saison de moisson-battage réussie et une bonne récolte est le défi relevé des agriculteurs de cette wilaya. Le groupe public Agrodiv envisage d'ailleurs d'agrandir les surfaces cultivables consacrées au blé. Nous allons procéder à l'extension des surfaces agricoles. Nous passons de 10 000 à 20 000 hectares supplémentaires, ce qui permettra la culture d'autres produits agricoles destinés à la transformation. La commune de Hassi Ben Abdallah dans la wilaya de Ouargla compte une dizaine d'exploitations agricoles céréalières. Plusieurs hectares sont irrigués à l'aide de pivots, un système d'irrigation qui permettra une meilleure utilisation des ressources en eau et une sensible augmentation de la production agricole. Autre maillon de la céréaliculture, les minoteries. Celles-ci tournent à plein régime pour satisfaire la demande nationale. Le cas de cette unité à Relizène, où plus de 300 quintaux de farine et d'aliments de bétail sont produits en l'espace de 24 heures. Rina Lerari. D'une capacité de production quotidienne de plus de 300 quintaux, cette minoterie implantée à Relizène s'est spécialisée dans la production de farine et d'aliments de bétail. Aujourd'hui, elle tourne à plein régime afin d'assurer l'approvisionnement régulier du marché local de ses produits. Cet établissement a commencé avec 4 employés. Il en compte aujourd'hui 18. La production de la matière première a atteint les 376 quintaux en l'espace de 24 heures.
Nous avons plusieurs points de vente dédiés aux consommateurs venus des wilayas limitrophes, Oran, Mascara, Mostaganem et Saïda. Mais la priorité est d'alimenter les boulangers. Je me suis spécialisée dans l'ingénierie de maintenance et de la sécurité industrielle. J'ai de la chance de travailler dans mon domaine. J'ai gagné de l'expérience et je maîtrise parfaitement les métiers au niveau de la minoterie. Dieu merci, je ne suis pas sans emploi. Donner un nouveau souffle à l'économie locale en créant un climat d'investissement favorable est une priorité pour les autorités locales. Les dernières mesures de facilitation octroyées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat sont arrivées à point nommé et ont permis la création de plusieurs postes d'emploi. Cela représente environ 14% de l'activité économique globale. Les visites sur le terrain entrent dans le cadre de l'accompagnement qui donne un nouvel élan à la micro-entreprise et permettent la levée des obstacles entravant son évolution. Les employés de cette minoterie à Relaisin sont impatients d'élargir ce projet et de diversifier les opportunités d'investissement, ce qui contribuera à renforcer la production nationale et d'assurer la disponibilité de ce produit alimentaire de base. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené dimanche de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables, notamment dans les secteurs de Haouza et de Mahbes. Le Front marocain de soutien à la Palestine a organisé une caravane régionale contre la normalisation. Il a appelé à une participation massive mettant en avant l'importance de la mobilisation, l'unité et la patience. Plusieurs dizaines de Marocains ont observé devant le siège du Parlement un sit-in pour commémorer le 74e anniversaire de la Nekba, véritable tragédie pour le peuple palestinien. On est là pour exprimer notre fierté, notre soutien au peuple palestinien qui a résisté 74 ans devant les crimes commis à son encontre par les sionistes. Dans le cadre de la commémoration du 74e anniversaire de la Nakba, nous appelons à une prise de conscience du peuple marocain. La cause palestinienne est une cause nationale, ça nous concerne tous. Une lutte continue pour faire échouer la normalisation sportive et toute forme de normalisation avec l'entité sioniste criminelle. C'est le slogan d'une caravane régionale organisée par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Il s'agit de faire encore appel à une forte mobilisation à travers le pays pour faire renouveler le rejet de la normalisation avec l'entité sioniste et condamner la poursuite des crimes contre le peuple palestinien. Le Front marocain de soutien à la Palestine a appelé toutes les forces soutenant la lutte du peuple palestinien à une participation massive à cette caravane régionale anti-normalisation et à réunir tous les moyens pour garantir sa réussite. Les Jeux méditerranéens 2022 prévus du 25 juin au 6 juillet à Oran, un rendez-vous qui sera retransmis dans au moins 8 pays. Je vous propose ce matin de découvrir le joyau architectural qui abritera d'ailleurs les deux cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les compétitions d'athlétisme. Le stade olympique réalisé aux normes internationales, c'est l'une des structures sportives principales en prévision des Jeux méditerranéens. Sa fiche technique avec Saïd Flak. D'une capacité de 40 000 places couvertes, le nouveau stade d'Oran implanté dans la commune de Bir el-Djir, véritable joyau, est à présent totalement prêt pour le grand rendez-vous méditerranéen que va abriter la capitale de l'Ouest algérien. Doté d'une pelouse en gazon naturel type hybride, digne des plus grands stades européens, l'enceinte olympique répond aux normes internationales en matière de football ou d'athlétisme. Elle est en mesure d'accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau. Au niveau de l'arrosage, le terrain bénéficie d'un système assisté par ordinateur dont le programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport international d'Oran par Wi-Fi. Il s'agit d'un système de dernière génération utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en Afrique.
Le stade sera doté très prochainement d'une gazonnière, une première en Afrique là aussi. Elle permet de reprendre la pelouse en une semaine avec la technique de déplaquage et replaquage du gazon. Niveau sécurité, le stade est doté d'un système de surveillance par caméra ultra moderne. Le temps d'évacuation du public est estimé à 7 minutes, alors que le parking peut accueillir jusqu'à 3000 véhicules. L'enceinte fait partie d'un grand complexe sportif olympique composé entre autres d'un stade d'athlétisme de 4200 places, une salle omnisport de 6200 places et un centre nautique de 3 piscines dont 2 olympiques. Le stade, pas encore baptisé, a déjà accueilli un match international, celui qui est opposé en amical le 17 juin 2021. L'équipe nationale a prime à l'équipe première du Libéria. Un match à huis clos en raison de la pandémie de la Covid-19 qui s'est soldé par une victoire éclatante des coéquipiers de Amoura, 5 buts à 1, un test event réussi. L'inauguration officielle du stade se fera quant à elle le 4 juin prochain avec le match de la sélection algérienne prévu face à l'Ouganda pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Cette magnifique infrastructure sportive accueillera entre autres les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Tombée de rideau hier soir de la 17e édition du festival Dima Jazz, marqué cette année par une présence importante sur scène de troupes musicales et d'artistes de renom qui ont ébloui le public constantinois après avoir réussi à interagir avec les présents dans la salle de spectacle Ahmed Bey en interprétant des chansons de grandes stars internationales de ce genre musical. Ismail Belghaidia. La 17e édition de Dima Jazz a tiré sa révérence dans une ambiance survoltée à laquelle le groupe ONB n'était pas étranger. Après une difficulté de relancer l'événement après 2 ans d'arrêt, on a assuré la programmation à 100%. Inch'Allah, pour la 18e, ça sera à partir de, Inch'Allah, autour du 30 avril, la journée mondiale du jazz. La chanteuse Samira Brahmiya était au rendez-vous de ce dernier tour de scène. Dima Jazz, pour moi, c'est vraiment un festival que j'aime beaucoup parce qu'il y a une belle énergie d'ouverture et aussi de réciprocité d'ouverture, c'est-à-dire qu'on est en train de faire découvrir notre pays. Le public en genre et en nombre était sous le charme de cette édition. Je trouve que ce genre de festival, et surtout après la Covid et tout, ça crée chez les jeunes une fenêtre pour le plaisir, la joie. On est content de revoir enfin Dima Jazz après 2 années d'absence. C'est une édition 100% féminine. Donc les femmes en force cette année. Ça fait très plaisir. J'ai bien aimé. Je trouve que l'ambiance mliha, ou la musique aussi. Pour son retour, le festival Dima Jazz a placé la barre très haut en attendant la prochaine édition. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Farid El Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.